le rôle du médium, lire et nettoyer les mémoires pour permettre l'évolution de l'espèce. Le vrai médium est un guide pour son semblable, en voie vers l'équilibre énergétique qui règne dans l'univers. Notre faculté en tant que médium est de pouvoir nous lire intérieurement, de pouvoir nous connecter avec nos mémoires internes présentes dans notre ADN grâce à la chimie électrique qui forme des idées et pensées, intuitions dans notre esprit. Ces charges électriques générées par les consciences des défunts, les mémoires qui nous habitent par hérédité, composent l'espace présent à l'intérieur des atomes de notre corps physique. Certaines de ces consciences nous accompagnent dès notre naissance pour nous aider sur notre chemin, et d'autres viennent nous rejoindre en cours de vie car nous les attirons électromagnétiquement au fur et à mesure de notre évolution. Ces mémoires internes que notre esprit pressent et exprime sous différentes formes nous semblent alors extérieures. Sensation de présence d'anges, de guides, fées, jusqu'aux hallucinations, psychoses, pour l'expression des mémoires les plus perturbées qui sont les émotions déséquilibrées qui résultent de traumatismes transgénérationnels et engendrent de grandes souffrances en l'être si celui-ci ne trouve pas le moyen d'en guérir. Très souvent même, ces mémoires internes provoquent des événements dans la matière physique. En effet, ce que nous appelons signes, synchronisation ou bien hasard sont très souvent le résultat de plusieurs intentions qui nous habitent et nous éprouvent afin que nous comprenions ce que nous occultons. Par exemple, une personne inconsciemment habitée par une mémoire dont l'émotion n'a pas été résolue de manière saine verra son comportement générer automatiquement ou inconsciemment les situations susceptibles de provoquer l'émotion irrésolue en elle pour apprendre à la gérer. Tout ce qui sera en lien avec la notion à rééquilibrer lui sautera alors aux yeux comme un appel extérieur qui est en fait uniquement le rappel de sa conscience à équilibrer ce qui ne l'est pas. Pour le signe, c'est un peu différent. Je pense qu'il est la manifestation de nos mémoires équilibrées qui nous guident. J'ai remarqué que ces mémoires internes, ces consciences ancêtres donc, qui nous habitent via notre ADN, semblaient pouvoir nous mettre sur le bon chemin pour nous aider à maintenir notre équilibre énergétique. Je me réfère à mon vécu. Un jour, alors que je pressentais des présences autour de moi et entendais intérieurement des messages, je me suis demandé si j'étais entourée d'anges. Le lendemain matin, je me réveillais toujours avec la même question en tête, et alors que je coupais une part de galette, nous étions en début d'année, une part de galette des rois donc, pour mon petit déjeuner, je découvris dans la brioche un santon en forme d'ange. Que devais-je comprendre? Oui, tu es entouré d'anges? Ou bien oui, ton inconscient a acheté cette galette en sachant qu'un santon y était dedans pour répondre à ta question? Oui, nous sommes accompagnés au cours de notre incarnation sur Terre? Je pense que nos mémoires ont la capacité d'agir sur la matière qui nous entoure, car en tant qu'énergie, elle circule librement entre atomes et à l'intérieur des atomes, via ce que nous nommons le vide. De ce fait, elles peuvent provoquer des attirances ou répulsions magnétiques entre sujets ou entre sujet et objet. Mais revenons aux mémoires. Lorsque nous n'avons pas encore réussi à les conscientiser, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas encore arrivés à prendre conscience des émotions irrésolues en nous, relatives à ces mémoires qui appartiennent à nos ancêtres et à notre propre histoire aussi, l'esprit peut donc passer par des projections extérieures de ces mémoires plus ou moins agréables chez les plus
collectif d'entre nous dit hypersensible. Lorsque nous devenons conscients de ces mémoires internes, équilibrées ou déséquilibrées, lorsque nous commençons à écouter nos propres impressions de ce qui se niche dans notre ADN, lorsque nous sommes arrivés à rééquilibrer certaines de ces émotions en ayant travaillé sur le mal-être ou inconfort psychologique qu'elles peuvent provoquer en nous, nous pouvons ensuite conjuguer avec ces mémoires, ces défunts, pour nous connecter à d'autres mémoires, celles de nos semblables, pour reconnaître leur histoire, mais aussi celles présentes tout autour de nous, et accéder aux mécanismes de la vie dans l'univers. Les mémoires qui composent l'univers en nous et autour de nous, dans le dit vide, ces éléments hydrogène H, conjuguent chaque jour avec nous pour créer la réalité qui est la nôtre et nous aident à évoluer. Elles sont énergie et intention par la loi de la réfraction lumière à l'état ralenti éther. Mais sur cet état, je reviendrai ultérieurement dans une prochaine vidéo si mon concept est agréé. Sinon, je ne verrai aucun intérêt à continuer à développer une connaissance qui n'aura pas sa place dans les consciences actuelles. Le médium accompli donc a non seulement la capacité de lire dans ses mémoires, ainsi que dans celles des autres vivants, grâce à une sensibilité capable de percevoir les vibrations énergétiques dégagées par l'ADN, mais il est également capable de guérir les mémoires les plus déséquilibrées en les libérant de leur charge électrique inadéquate, en accompagnant ces mémoires à s'en libérer, et ce, par sa présence et sa parole clé, son énergie à l'inertie fluide, entraînant les énergies déséquilibrées à tourner dans le bon sens. La parole que j'appelle clé doit servir de déclencheur, de révélateur de la mémoire déséquilibrée à la personne qui la porte. Parfois, la parole pourra prendre la forme d'un geste ou comportement qui mettra l'être sur le chemin de la guérison. Par ailleurs, lorsque nous reproduisons un automatisme inconscient et mal approprié lié à une mémoire reliée à un de nos ancêtres, il faut savoir que nous le maintenons prisonnier dans ce déséquilibre dans l'au-delà, ce qui va l'empêcher lui-même de retrouver son unité énergétique dans l'éther. Souviens-toi, au cours de ma vidéo, l'état de la conscience, le cycle universel de la vie, j'évoque cet état de division énergétique de la conscience d'un être vivant lorsqu'elle se désincarne et rejoint l'univers. Une fois dans l'univers ou l'au-delà, son but est alors de reformer une unité énergétique, c'est-à-dire devenir un photon pour rejoindre la lumière du soleil afin de l'alimenter. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te joins le lien qui s'affiche à l'écran. Lorsqu'un être vivant meurt, sa conscience, qui a occupé tous les noyaux d'atomes des cellules de son corps physique avec ses mémoires, ancêtres, tout cela est contenu dans les chromosomes via l'ADN, sa conscience se retrouve alors à l'état de division photonique. Elle se retrouve dans l'espace le dit vide sous la forme de corps de lumière qui ne peut fusionner son énergie en une seule sphère, le photon, tant qu'il ne se sera pas équilibré sur le plan émotionnel, c'est-à-dire sur le plan de sa charge électrique. À cet état intermédiaire de la matière, qui est l'éther, il doit arriver à rééquilibrer ses charges électriques, c'est-à-dire ses émotions qu'il n'a pas réussi à équilibrer sur Terre, pour retrouver un état d'unité, de lumière, devenir photon.
Pour ce faire, la conscience de l'être va revenir sur Terre pour occuper les noyaux des atomes d'autres consciences incarnées sur Terre en tant que mémoire ou ancêtre logé dans son ADN. Le plus souvent, il va venir se loger dans l'ADN de ses descendants, puisqu'il y aura ressemblance énergétique, pour atteindre cet état équilibré de photons en vivant la vie de l'être incarné. La mémoire de l'ancêtre se manifestera alors à l'être incarné comme une inspiration ou une entrave à son esprit, ce dont nous venons de parler précédemment. Et la boucle est infinie, car nous passons de l'état d'être vivant, de conscience incarnée, à l'état de défunt ou mémoire continuellement pour équilibrer l'énergie universelle qui permet la vie à travers la matière. Selon ma vision du mécanisme de l'univers, si tu ne te dégages pas de tes automatismes hérités de tes ancêtres, tu ne pourras vivre de manière consciente et équilibrée sur Terre toute l'ampleur de ton énergie vitale et ton ou tes ancêtres, qui sont à l'intérieur de ton ADN, subiront le même sort sans pouvoir jamais rejoindre la lumière du photon. Pourtant, ce va-et-vient incessant énergétique pourrait bien un jour prendre fin pour ne générer que de la lumière en la matière énergétique, à la seule condition que toutes les consciences s'équilibrent et s'harmonisent entre elles pour se diriger dans le même sens, celui de la vie, tels les photons que l'on peut observer scientifiquement, qui forment le rayon créatif de lumière, Pi 3,14.